Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette fantastique aventure et fantastique univers qu'est celui de Orléa. Nous sommes maintenant à la 11e partie. J'allais dire 11e épisode, c'est pas vraiment le cas. Euh, donc, nous avons donc... Tu veux une tarte? Bon. J'ai un chat dans la gorge. Oui, c'est un peu ça. Nous avons donc traversé moultes aventures et notre cher monsieur Trigem va nous faire une petite récapitulatif. Je t'en prie, vas-y. Au cours de la dernière séance, nous avons été dans le palais du roi Félix et nous avons fait la connaissance de certains membres des fameux compagnons dont on a rencontré on a enfin rencontré pour la première fois. Il s'appelait En gros, c'était le... Mordac, un truc comme ça. C'est Mauriac. Mauriac, merci. Oui, effectivement, ouais, quand même. Non, mais moi, vous savez que les noms, je retiens pas. Donc, Mauriac, le fameux barbare avec sa panthère géante. Wow. On a aussi vite compris que Saphir était, en tout cas de ce qu'ils nous ont expliqué, que Saphir était la future épouse du prince d'Aldam. Et les compagnons nous ont demandé notre aide encore une fois parce qu'ils préfèrent sacrifier des jeunes bleus sans expérience dans un temple. Comment il crache? Ouais, c'est un peu ça, ouais. Dans un temple millénaire où était enfermée une entité maléfique qu'on appelle le Créateur. Mais bon, ça c'est plus tard. Ils nous ont donc envoyé avec Saphir dans ce fameux temple dont on sait pas du tout où est-ce que ça se trouve, jusqu'à encore plus tard qu'on nous dise que ça se trouve au cœur du pays noir. Donc après avoir passé plusieurs épreuves, plusieurs énigmes, surtout avec des sphinx et des gardiens, on a découvert de très beaux trésors, beaucoup d'argent, et ensuite on a fait d'autres énigmes, mais cette fois-ci c'était pas des énigmes un sphinx nous pose une question puis il faut qu'on trouve la réponse. Là c'était des énigmes beaucoup plus visuelles. Et par la suite, on a dû affronter nos cauchemars. Nos cauchemars. Non, oui, c'est ça. Donc, nos doubles, mais inversés. Donc, moi, j'ai dû affronter un drakier de dos. Doppelganger, merci. Izem a dû affronter un vrai orc. Un vrai orc pugilateur. Pugilote. C'est pas un vrai mot, tu sais. On s'en fout, merde. Oh, fermez-la, allez. Non, mais je suis désolé, mais... Mais tu vas te taire. Nova a affronté un mage de glace, que ça a été le premier à se faire défoncer. Comme par hasard. Séraphine, elle a affronté une halfling noire. Je sais même pas si ça existe. Vous avez pas vraiment vu. Hein. Et Cryops a affronté un semi-ange. Non. Il a affronté un tieflin prêtre. Ah pardon, un tieflin prêtre. Son pire cauchemar. Fallait qu'on le garde. Donc, après les avoir vaincus, on est allé dans la salle qui disait les cauchemars intérieurs. Perdu. Perdu, merci. Donc, on a vu nos proches. En tout cas pour Nova, Izem, moi, puis Séraphine. On a vu pour certains nos parents. Pour moi, mon frère. Et pour Nova, son maître. Qui est décédé depuis un certain temps. C'est pas vraiment son père, hein. Non, c'est J'ai dit son mon maître, ouais. Putain, Le maître, il a Qui dit, il a pas dit père. Et qui a été décédé à cause de Miss Trinket, la moche. Ouais, j'ai dit Ivine. maître. Ivy, pardon. Donc, Voilà, Ivy. on a dû les buter. Parce que c'est ce que nos proches nous ont expliqué. Que c'était ça l'épreuve. Donc on les a tués. Et on a fait la connaissance, sans le voir, du papa de Cryops. Qui, selon ce qu'il nous a expliqué, il est pas mort. Quoi? Bah oui, le père de Cryops. Dis-moi pas que je dis de la merde parce que... sans déconner, si Ah toi non, plus, pardon. tu te souviens pas des Non, considérations non, que tu fais. Non, c'est moi qui ai sauté une étape, pardon. Vas-y. Voilà, merci. Vous l'avez pas rencontré, c'est bien ça que je veux dire. Le genre Vous l'avez qui- pas vu. Ouais, c'est ça que j'ai dit, je l'ai pas vu. Putain, le joueur qui pète un plomb. Bon, donc, de ce qu'on a compris, ce serait
peut-être potentiellement un nécromancien qui aurait fait mumuse avec une succube. Donc encore l'histoire familiale de Criops qui est assez floue. Mais de ce qu'on a compris, il se trouverait à Elunar. Et ensuite, on a affronté le cauchemar d'Orléans. Quand on y est rentré, on a vu un œuf géant. J'ai pas trop compris les paroles que nous avait dit la voix. Mais l'œuf a fini par se briser. Puis on a dû affronter une grosse hydre. Et après des combats épiques, surtout moi, on a commencé à faire du mal à l'hydre. Mais elle a fini par défoncer le sol. Donc nous, on est tombé à plusieurs kilomètres du sol. Et Isem et moi, on a été en position 60, puis moi j'ai eu ses couilles dans la bouche. C'était pas si désagréable que ça, mais Attends, j'ai quoi? Oui, vous étiez dans cette position, hein. Attends, je me souviens plus trop là. Tu veux pas t'en souvenir, crois-moi. Oui, voilà, je pense que c'est ça, t'as dû l'effacer de ta mémoire vendredi. Dimanche, pardon. Donc, ensuite. Ensuite, on a avancé, puis on a fait la rencontre d'un homme qui s'appelait le gardien, puis qui protégeait une statue blanche, puis une statue d'or qui était derrière. Avec des runes démoniaques autour. De la statue normale. Ouais, en gros, par la suite, après s'être énervé un tout petit peu, le gardien, il a fait il a genre demandé à Isem de faire un Gulung Garag, un truc comme ça, là, pour pouvoir nous laisser passer, en fait. Ils se sont battus, Isem s'en prenait plein la gueule. Et je l'ai battu. Tu l'as pas battu, mon cochon. T'as même fait une grosse connerie. Je l'aurais tué s'il avait dit la vérité. Isem l'a poussé sur la statue. Puis de ce qu'on a compris, vu que le gardien a passé les runes, ça a annulé le sort. Donc, on a libéré une entité qui s'appelait le Créateur. Et on a vu... non, attends. Il y a Eevee puis Gremlins qui sont arrivés. Gremlins a poignardé Saphir avec un poison inconnu. Eevee est parti en nous snobant, en nous disant qu'on était des pêteux puis qu'on valait pas la peine qu'elle nous regarde. Non, c'est clairement ça. Désolé, Eevee, ça a l'air d'une grosse pêteuse. Hein. Ah, bah oui, c'était ça. Non, elle vous a totalement ignoré, c'était surtout ça, quoi. Donc, l'orque, là on a découvert que c'était un orque pur sang, qui a défoncé Gremlins. En gros, il nous a aidés. Il a donné ses gants à Isem. Isem a pris Gremlins, puis il l'a jeté dans la lave. Sauf que selon Gremlins, il disait que de toute façon, ça avait aucune importance. Or que, en passant, que nous avons surnommé tous ensemble Thrall. Ouais. Papa Tral. Puis tout le monde se doute que c'est le père de Isem, c'est tellement pas subtil. Il était dangereux. Il y en a qu'un seul qui espère le contraire. Moi, je m'en fous, je suis le seul à connaître Ah, la parce vérité qu'en fait, sur ce... c'était réellement son père, alors? Non, je suis le seul à connaître ses origines. Ah Donc, bon? Donc, la fameuse entité dans la statue s'est libérée, et de ce qu'on a compris, il s'appelle le Créateur. Ça serait une entité plus vieille que les dieux. Ça serait un mage surpuissant. Il nous a demandé de faire un pacte si on voulait vraiment sortir d'ici. Sauf qu'il nous a dit qu'il allait nous prendre la chose la plus précieuse qu'on avait. Rialona s'est fait prendre sa chemise de mithril. Ah, c'est vraiment un salaud, ce mec. Ouais. Putain. Isem, elle lui a pris son bouclier épique. Que j'avais chopé dans le donjon. Ouais, je sais. Cryops, je me souviens pas. Cryops et Nova, ils ont chopé des infos. Ah, ok. La tête de Nova devait quand même être bien vide. Ok. Dis Et donc, moi, je t'emmerde. ce vieux connard, il m'a pris la chose qui était le plus important pour moi, un de mes enfants. Puis il trouvait ça bien drôle. Après ça, le mec il m'a dit que de toute façon, mon fils, il subirait aucun sévice, tout comme ma femme. Vu que, de ce que j'ai compris, ma femme aurait fait un pacte avec lui, car selon de ce que le créateur a dit, j'étais censé mourir à un moment donné, mais je sais pas quand. Et ma femme, elle a fait en sorte que l'inévitable arrive pas. Ou peut-être qu'il a juste été repoussé. Peut-être. Ah. Donc le créateur a décidé de partir en... Sauf que le créateur, il a même pas respecté le pacte. Il nous a même pas fait téléporter. Non, c'est pas ça le pacte à l'origine. Le pacte, c'était de sauver l'un d'entre vous. Ah merde. Et tu te souviens ce que vous avez fait, justement? Poil.
Voyage dans le temps. Vous deviez sauver l'un d'entre vous. Ah, Il t'a dit que vous amenez à un endroit et vous deviez Non, que mais- tu devais non, sauver l'un d'entre vous. Non, c'est moi qui ai mal compris, c'était Crosseur en fait son pacte. Ouais. C'est comme un diable en fait. Il nous a pas menti, il a juste détourné la vérité. Donc, j'ai sauvé Nova, j'aurais pas dû, mais bon. Donc, de ce qu'on a compris, en fait, le moment où il y a eu la guerre entre les trois races hommes-animaux, c'est en fait à cause de moi, en tuant un Wolfar qui voulait tuer un Félix. Et ça vient de là du fait que tout le monde, en fait, que les Drakides seraient les responsables de la guerre. Mais c'est pas pour un but mauvais comme je le pensais. En fait, c'est que le... C'est pour foutre la merde. Oh oui, c'était moi en fait. C'était moi en fait qui avait sauvé un Félix dans une trame temporelle. Et ensuite, une voix dans ma tête me dit détruis le gardien d'or et je pourrais t'aider. J'ai détruit le gardien d'or. C'est dommage qu'on n'a pas pu faire le combat, mais pour Rihanna, on aurait dû. Puis je la comprends. Donc, on a tué le Minotaure d'or et on a délivré la fille, la dragonne de feu. L'une des filles enfermées qui avait été enfermée de la mère des dragons. Et elle a répondu à certaines questions. Et moi, j'ai pété ma coche. T'étais à deux Encore. doigts de détruire tout le monde juste pour sauver quelques 2-3 vies. Toi, c'est tout. tu réagirais comment si la chair de ta chair, le sang de ton sang se faisait kidnapper sous tes yeux? Oui, mais j'irais pas sacrifier le monde entier juste pour ma poire. Et puis, si on continue, Non, pardon. le pardon. reste du résumé. Oui, pardon, Oui. pardon. Voilà. Donc, par la suite, la dragonne de feu nous a renvoyés au palais d'Aldam. J'ai repété ma coche. Sauf Tu t'es qu'après pris une ça, sacrée côte dans la gueule. Je me suis calmé. Et de ce qu'on a compris, ils nous ont expliqué de qu'est-ce qu'était le créateur. C'était un ancien mage très puissant qui était là bien avant les dieux. Et selon eux, c'est impossible de le tuer, mais il y a une possibilité de pouvoir l'enfermer. Mais il est intuable. Donc en gros, il peut pas mourir. Et comme Non, d'habitude, ils t'ont dit qu'il était extrêmement puissant. Mais bon, techniquement parlant, tout ce qui saigne peut mourir. Ouais. Non, mais eux, ils m'ont dit que c'était impossible. Mais moi, je sais que l'impossible n'existe pas. Voilà. Donc, après ça, le paladin nous a dit qu'il fallait qu'on aille voir Saphir. Et la sage nous a expliqué qu'en fait, Gremlins avait fait un pacte avec le créateur pour avoir un poison qui ne pouvait pas être guéri. Donc c'était foutu pour Saphir. C'est triste, mais bon. Ça, c'était lui qui vous l'avait expliqué, le diable, là, Gremlins? le créateur. Ah oui, le diable, oui c'est vrai, pardon, excuse-moi. Donc c'était assez émouvant, on a vu que Saphir, elle nous a demandé si sa mort avait servi à quelque chose, puis on a dit non. Et on On a a dit dit oui. On avait dit oui. Oui, connard. là je blague. Fâche-toi. Puis après ça, on est reparti. En laissant le cadavre pourrir. Ah oui, est-ce qu'on doit préciser aussi quand... Tu es con? Oui. On doit préciser, Oui, c'est oui, on doit le préciser. Allez, continue. Après, par la suite, le prince est venu, puis il a compris que Saphir était morte. Sauf que il nous a demandé de la venger. Et ensuite, il voulait parler à Nova. Oui. Ok, Nova lui a parlé. Oui. Ensuite, elle a enlevé son armure. Bah, son armure. Elle a enlevé Son son casque. casque. Puis là, on a vu C'est que... un peu rapide quand même. Ouais, sauf que Nova... Ouais, pardon, c'est parce qu'on me coupe. Donc Nova, on a tous vu que c'était une femelle. Puis elle lui a dit que... Je veux que tu te maries avec moi, puis que tu me donnes une descendance. Oui. C'est un tout petit peu plus compliqué que ça quand même. En gros, je veux ta queue. En gros, ce Non. qui se passait, en gros, ce qui se passe, c'est que la princesse, le prince, qui est en fait une princesse, devait normalement se faire passer pour le prince et se marier normalement avec Saphir, car le véritable prince est encore beaucoup trop jeune pour avoir une descendance. Donc, en attendant qu'il soit assez vieux, il fallait faire croire du coup que le prince était donc marié, tout ça, voilà. Mais le souci, c'est que Saphir n'étant plus de ce monde, maintenant la princesse va réellement redevenir princesse, et du coup, moi, je dois me faire passer pour le prince d'Aldam. Tu dois surtout... Il faut de ma bite faire dans sa popper cheveux. faire Non. popper un deuxième prince pour être sûr qu'il y en ait un qui reste. Ah, si jamais le petit prince, l'autre, il se fait buter. Au fait, ils finissent par trouver une enfant à la fin. Oh De quoi, putain, pardon merde, non, t'es pas sérieux. Non, De quoi c'est ça.
dire. Je suis désolé, tu Lag. lag ou je sais pas, c'est ignoble. Lag. Tu m'entends mieux? Non. 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 Gabriel, est-ce que tu Ah non, mais bien. c'est ignoble, fais quelque chose. Écrit. Ah oui, non, on va pas faire la séance en écrivant. Non, Ah, c'est vous mort. m'entendez mieux? T'es Mais j'aime pas ton micro. Non, on t'entend pas mieux, tu lag. Un, deux, deux. Tu lag. Tu parles comme ça. Bah, je comprends pas. Vous m'entendez vraiment pas mieux. Mais non, tu Tu lag, parles je te pas, dis, il y tu a des lag. saccades. On a l'impression que tu passes sous un tunnel. User disconnected from your channel. Bah Ah. voilà, j'ai. Ok. On t'a rien du Donc tout, en tu te gros, tais. je vais. Du coup, User je vais joined your me channel. marier. C'est mieux? Un peu, ouais. Ouais. Donc. Par la suite, c'est terminé là. Ouais, non, j'ai rien dit, c'est pareil. C'est pareil. Et là, c'est mieux. Non, je te dis, Non. c'est pas une question d'être plus proche ou plus loin de ton micro, tu lag. C'est ta connexion, c'est pas du tout ton micro. Impossible, ma connexion est super bonne. Ah, ça y est, on t'entend mieux. Parle Ah pour bah, moi. c'est un peu mieux. Là, vous m'entendez mieux? Ah oui, oui, bah là, c'est nickel, c'est très bien. Ok, Allez j'ai hop. arrangé mon micro. Il était un petit peu croche. Bon donc, alors, Donc, ça s'est fini là. Voilà. ça c'est fini là, et ensuite il y a eu une explication. Ben ça... Oui, pardon, ça sera vite. Les compagnons nous ont dit que Maltor préparait une grosse merde, puis qu'il y avait 3 endroits qu'on devait aller. Potentiellement un 4e, mais ça, ils étaient pas sûrs. Il fallait soit qu'on aille en premier. En fait, on avait 3 choix, ça avait aucune importance. Soit on allait à Lux, parce que supposément que un des anges gardiens, l'un des fils de l'Archon, prévoyait de l'assassiner. Donc, en gros, un des sbires de Maltor. Et il y avait aussi. Fais gaffe en rien. Merci. Donc, on devait soit aller en Aradie, parce qu'il y aurait un demi-géant qui serait un serviteur de Maltor qui, vu que l'ancien roi d'Aradie est mort, il y a une espèce de concours pour aller vers Orobar. Oui, le nouveau roi. Ouais, pour aller le nouveau roi, puis la sage nous a conseillé d'aller tuer le roi des géants de Givre, qui était à Orobar, vu que de toute façon, ce géant-là, il paraîtrait qu'il serait allié de Maltor, puis qu'au jour J, ces armées de géants, ils allaient descendre des montagnes pour attaquer tout le monde. Voilà. Et le dernier Ah. que vous avez choisi... Et Lunar, Lunar. car il paraîtrait que Yvin a préparé un coup dans le pays des elfes noirs, mais on sait pas quoi. Parce que, n'empêche, regarde. On a vraiment pas choisi le plus près. Hein, parce que, regarde, là, ça va encore. Là, c'est vachement loin. Lui, pouf, c'est bon. Non, pour aller à Lux, c'est impossible comme par là. Ah bon? C'est par le sud. Ouais. Oh. Cryops aurait Eh pu oui. vous en parler. Bah tu sais quoi, Cryops, je te laisse le dire, vas-y. Hein. C'est du roleplay. Hein. Ah super, hein. Pour accéder à Lux, il n'y a qu'une seule voie d'entrée, c'est par le sud du pays, tout simplement, parce qu'après le reste c'est une chaîne de montagnes qui entoure vraiment toute l'île. Et donc du coup, si tu accèdes pas par le sud, tu ne peux pas faire autrement, sachant que tu vois, pour passer par le sud, il faut longer Lux et le pays noir, donc avec un peu de cul qu'on a, on va se taper des merdes au passage. Donc c'est très bien qu'on complètement parte de l'autre côté. merdique, en fait. Eh oui, c'est pour ça que j'en suis parti. Hein. C'est tout le contraire. Lux, c'est la terre la plus en paix au monde. Y a personne qui rentre ou qui On parle sort du pays noir. par la voie terrienne. Oui, On parle mais du non, mais pays je parle. noir, connard. Je pense Oui, qu'on mais on s'en dit- fout un peu là. Bon, enfin bref, donc. Ouais, Ah la vache. Donc on se préparait à partir pour Elunar après le mariage de Nova. Mais là, Vous avez on est à la taverne parce qu'on boit comme des trous. On a Vous fait- êtes- Vous Vous êtes- comme des Ah. fous, moi, je dois rester sobre. Vous êtes donc, C'est vous avez con, hein. donc pu vous reposer. Ils vont vous donner 2 bonnes journées de repos et pour faire en sorte de faire vos petites batailles. Et par conséquent, voici ce qui s'est passé. La première journée, vous avez eu un moment de repos, mais vous avez aussi pu vous concentrer un petit peu plus sur les études et pour travailler sur vos compétences. Notamment notre cher Cryops qui est allé ouvertement avec Zalji pour aller s'entraîner. Et je crois que toi aussi, Séraphine, tu as rejoint Zalji ou tu es allé avec Oui. Jade? Je Ok. suis allée avec Zeldy. Donc, ce qui s'est passé, Izem, tu es allé dans ton oui, on pourrait très bien dire que c'est Rachak qui t'a instruit vite fait. Ou Jade. Non, Jade, elle est clairement pas dans ce domaine. Non, je déconne. Enfin, si, elle est bel et bien dans le charisme, mais je te le dis de suite, c'est pas ce genre de charisme que tu vas faire avec les gens. Non, ça va. Donc je suis allé voir Rajak pour... T'as pas de sein déjà à montrer, donc pour niveau charisme, t'as pas de bonus. Si, là, c'est... pour qu'il Ouais, m'insulte enfin. un peu plus. Le jour où montrer ses couilles, c'est un bonus en charisme, mec. Attends, mais est-ce que les couilles des dracs... Non, on s'en fout. Donc, Les draquets, ils ont pas de couilles Vous de êtes- base. Hein.
Vous avez pu vous reposer, donc j'adorerais pu aller boire un coup à la taverne avec vous. Ouais, de toute façon, on refuse pas des boots pareils, hein. Oh. Tu te calmes de suite. Ouais, je sais. T'es marié, connard? Oui, un peu. Moi non. Moi, futur marié, au secours. Bah, justement, on t'a rendu de garçon. Tu nous mets la map de la taverne ou... Là, va. Alors, est-ce que vous voulez dire quelque chose de particulier à Jade pendant ce jour de repos? Le soir, hein, je précise, après que vous ayez bossé tout le Et bordel. Manar est pas là? Si, Ah non, Manar, non, il serait parti. Oh, dommage. J'aurais voulu qu'il tatane encore la gueule à Izen. Bah, Ouais, moi, Jupiter. je voudrais poser quelques questions à Jade, vu que là, ils ont l'air de nous faire un petit peu plus confiance pour nous dire des informations. D'ailleurs, je vous rappelle que vous êtes à Akir, la capitale. Oui. Donc, moi, je lui pose des questions sur notre ennemi, Maltar. Je sais que j'ai compris que c'était un humain très ancien qui serait venu du passé. Mais je demande carrément à Jade, mais de qu'est-ce qu'il veut en fait? C'est quoi son but de faire une guerre totale sur les continents connus d'Orléans? C'est bien là le problème, je ne le sais pas, malheureusement pas. Nos contacts au Pays Noir n'ont pas réussi à nous le dire. On sait juste qu'il prépare un sacré coup et que c'est lui qui a volé l'œuf de la mer des dragons. Ouais. Et vu Comment qu'il le elle- conserve et qu'il ne l'a pas utilisé déjà, je suppose que son plan est juste en préparation. Juste pour savoir, l'œuf de la mer des dragons, est-ce qu'il il est grand comment? Plus grand qu'une maison. Comment Ah ouais. un œuf aussi grand a pu se faire, voler aussi facilement? Alors, Quelqu'un aurait-tu quand même une remarqué? idée. J'ai une idée. Mhm. Tu vas trouver ça incroyable. Mais peut-être que c'est grâce à la magie. Mais dans ce cas-là, une grosse magie, hein, pour que ça marche à ce point-là. hein. Une Non, mais très t'as vu très ce grande qu'il a magie. Parce que je vous rappelle que l'œuf de la mer des dragons, vous doutez bien que la mer est pas du genre à le laisser sans surveillance. Ouais, bah justement. Justement, compter des tu doutes que tu penses que ce serait possible de le choper normalement? Bah non, la seule possibilité. Je vais pas te c'est mentir, j'ai déjà la essayé. magie. Ouais, c'était quoi ton plan alors? Un grand somnifère dans un gros paquet de viande. Est-ce Ça que n'a même vous pas savez réussi. si- Est-ce que vous savez Comment si... c'est terminé? Elle a englouti la morceau de viande. Oh la morphone. Est-ce que vous savez si il y a quelqu'un au-dessus de Maltar? Au-dessus de Maltar, ça m'étonnerait beaucoup, mais s'il y a quelqu'un, il est bien On est flanqué. pas dans la merde. Dans une merde noire, je dirais. Ouais. D'ailleurs, vous avez toujours pas expliqué le truc. Pourquoi est-ce qu'il fallait pas dire mon nom là-bas? Ouais, J'en sais rien, c'est Manar ça qui nous a dit. Sérieusement? Oui. Ah, pourquoi est-ce qu'il... Et il se casse avant que je puisse lui poser la question. C'est peut-être à cause de l'orque qu'on avait croisé aussi. Hein. Peut-être qu'en Alors fait, que vous avez croisé, Oui, le Ouais. gardien là, qui a donné les gants. vous nous aviez pas parlé de gardien. Mais si, rappelez-vous, on vous a Ah même non, passé vous ne leur avez les pas parlé gants- du gardien. Non, On vous a en même pas passé parlé. les minettes. On n'avait pas parlé du gardien. Vous On n'avez n'a pas pas parlé parlé du de- gardien. Ah bon? Ah, on vous avait pas parlé. Non. Le gars c'était le gars qui gardait le... Le. connard. Voilà, l'autre con. Attends, C'était un orc. Oui. C'était un orc, Eh ben, il manquerait plus que ça. sérieusement. un orc On très fout pas puissant. de ta gueule. En plus, c'était un orc très intelligent. Vous Et êtes sûr de très pas puissant. avoir bu? Non, non, Je vous te assure. jure que c'est vrai. Jade, est-ce qu'on a. Jade, je suis sobre, donc je peux te dire à 100% que c'était bien un orc. Ouais, c'est bien, Avec- c'est bien pour ça, hein. J'imagine pas ce que c'est quand t'es bourré. hein. Et tu te fous de ma gueule en plus, toi. Hein. Ah non, absolument Non. pas. Elle boit sa non, bière. non, mais c'était bien un orc. J'ai fait un duel contre lui. J'aurais pas pu me tromper. Non, mais je doute pas que c'était un orc, mais bon, je trouve ça particulier. Ouais. Bah écoute, hein, il est là depuis un petit moment. Peut-être qu'à l'époque, hein, les orques c'était gentil. Hein. J'en doute ça. Oui, bon, bref. Ce qui me chipote le plus
Le plus avec ce connard, bah, c'était son sens de l'honneur. Il nous a aidé à combattre Gremlins. D'ailleurs, Et bonne Gremlin- nouvelle, Gremlins est crevé. Oui, mais ça, ils le savent. Hein. Ah, ça, je me doute, oui. Ça, Ah. vous l'aurez dit. Mais il y a un truc qui me perturbe par contre, c'est que il avait l'air super heureux de. Il avait même pas l'air paniqué quand on l'a jeté dans la lave. Il était juste complètement taré, c'est pour ça. Peut-être. Y a pas d'autre raison. Ou peut-être qu'il J'imagine que ça joue, en effet. Vous l'aviez Mais déjà il y a un rencontré truc avant que je d'ailleurs, ce comprends con. pas. Gremlin, une ou deux fois, mais il est généralement assez discret. Il apparaît que pour interagir lui-même. Par contre, il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi non, pas Jade, comment qu'elle s'appelle l'autre, la dame en vert là. La dame toute en verte là, la salle. Yvine. Yvine. Comment ça se fait que Ivy. Yvine, elle est Yvine, apparue- c'est votre ancienne compagnon, c'est Ivy. Pourquoi Ivy, elle est apparue alors que avec Grimly, alors que avec comment il s'appelait la Chester, elle est pas apparue. Qu'est-ce qu'on en sait? Pourquoi elle est apparue? C'est ça que je me pose. J'imagine qu'elle devait constater quelque chose par elle-même. Qu'est-ce qui s'est passé juste avant qu'elle disparaisse? Ah, et l'autre con, il avait planté sa dague sur Fafnir, mais après. Non, peut-être- avant. Ah Non, mais avant, oui, que c'est ce l'autre- qui s'est ah, passé. putain, oui, que l'autre Pendant que était je me revenu. battais, pendant que je me battais contre l'orque, je l'ai foutu contre la statue, ça a pété le saut. Ah Ouais. putain, c'était pour vérifier le saut. Oh putain, ça se trouve, Oui, ils vont en ils faire sont- leur allié. Je te rappelle qu'ils ont apparu justement et qu'elle est partie après, c'est ce qu'avait dit Nova, c'était le cas. Hein. Elle est partie juste après que l'autre con ait poignardé Saphir, et hop. Hein. Vous savez qu'est-ce qu'elle fout à Elunor? Qui ça? Bon. Ivy. Bah non, sinon on vous enverrait pas. Ah d'accord. J'ai hâte de pouvoir la retrouver. J'ai bien envie de faire une petite bataille maître contre élève. Je te conseille de faire attention, Evie est certainement pas à sous-estimer. Livy Ouais, que mais je connais, c'était déjà une puissante magicienne, mais alors son ancêtre, c'est la pire saloperie de n'importe quelle espèce. Bah moi je vais Bon. vous dire un truc, Jade. Et en plus, vu que c'est une vampire, bah, ça arrange pas les choses, pas vrai? Bah écoute, si on arrive C'est si on arrive à la battre, on peut considérer que nous sommes plus forts qu'un vampire. Ce serait pas mal. Non, ça veut rien dire, Nova. Mais Zalji sera là-bas pour vous aider, je serai là aussi, Saru essaiera de vous aider. De toute façon, on a un avantage contre Ivy. Ah bon, c'est quoi? Parce Elle, que là, hein, elle sous-estime tout le monde. C'est ça sa plus grande faiblesse. Jean toute fort, je pense qu'elle a tué. Regarde, franchement, Chester, Grimly, je pense qu'elle doit commencer un petit peu à se dire oula, faut que je fasse gaffe à mon cul. Ouais, mais Chester, vous l'avez affronté juste avec des lamis, et Gremlin, vous l'avez affronté en solo. Puis on s'est fait défoncer. Oui, mais À bon. mon humble avis, je pense pas que Ivy sera du genre à se battre toute seule. C'est une fine stratège. Voilà. Ah bon? Ben, vous avez jamais entendu parler des petites guerres elfiques? Bah si. pas des masses. D'après ce que j'ai pu comprendre à l'époque où les humains et les elfes étaient en...